sur le Claude. Super. Yesh Lanu. On met les têtes de côté, sans les couper, parce que ça peut servir. Voilà. On va un petit peu rétrécir l'écran. Voilà. Super. Baba Médecin. Voilà. De folie furieuse. Voilà. Donc on est dans Mishnah Gimel. Aona Arba Kesef. Messim ve Arba Kesef laissez là. J'toute le Mekar. C'est-à-dire qu'un Sela, dans un Sela, il y a 4 dinars et Kesef. Et dans 4 dinars et Kesef, il y a 6. Dans chaque dinar, il y a 6 maot, Kesef. Un dinar, ça fait 6 maot. Un dinar, 6 maot. D'accord? Dans un Sela, il y a 4 dinars. Un Sela, 4 dinars. Donc, dans un Sela, il y a combien de maot, David, de tête? Vous pouvez répéter la question? Stéphane Lumalaco, on a dit comme ça, dans un Sela, Oui. il y a 4 dinars. Dans un dinar, il y a 6 maot. Donc, maot, il y a 6. Maot. Maot. Mea, c'est une unité de valeur monétaire. Et maot, c'est au pluriel. C'est comme dinar et dinarim. Ouais, c'est comme arnav, arnevot. Ouais. Donc c'est maot. Maintenant, donc un dinar, c'est là, c'est 4 dinars. Et un dinar, ça fait 6 maot. Alors, dans un Sela, il y a combien de maot, David? Ils vendent des shampoings, Bon, José, au lieu de blaguer, donne des réponses pertinentes. 24, exactement. 24. Ouais, s'il te plaît, José, ne te la joue pas, tu l'as dit après qu'il l'ait dit. Donc, on a dit, donc, un Sela, ça fait donc 24. D'accord? Et si je vous demande, et un sixième de 24, ça fait combien? 4. Le problème, quand on est à l'écran, on ne sait pas si sous l'image, tu ne comptes pas avec tes doigts. C'est toujours un safek qu'on a. Donc là, la Mishnah nous dit, Aona Arba Kesef, c'est-à-dire que par rapport à un Sela, qui correspond donc à, d'après les données de David, à 24 Maot, si maintenant, il y avait un truc qui valait un Sela, ouais, et s'il y avait un truc qui valait un Sela, donc 24 Maot, et tu le vends à 28 Maot, donc tu as vendu un sixième de plus que son prix. C'est bon ou pas? Oui. Une bouteille de Beaujolais Nouveau, David, je vais donner des concepts qui te parlent. Une bouteille de Beaujolais Nouveau qui est vendue à 24 shekels. Si tu l'avais vendue à 28 shekels, il y a un problème de honneur. D'accord? Oui, mais moi j'ai des frais importants de loyer, d'arnona. Change de métier. Maintenant, Je suis obligé de tenir compte. Je sais pas de quoi tu parles, mais c'est pas grave. Alors on a Arba Kesef, Mesrim, Arba Kesef, laissez là. Shtout, le Mekar. Shtout, c'est un sixième. Shtout, ça veut dire un sixième Shtout. Ouais. C'est donc un sixième de la transaction commerciale. D'accord? Maintenant, ce que j'avais commencé à vous expliquer hier, c'est le din de... le din de Bitul Mekar. Le din de Bitul Mekar. Il y a marqué comme ça. Il y a donc un din de... Il y a trois dinim dans Ona. Il y a Mechila,
Onaa et Bitul Mekar. C'est quoi le dîme de Bechila? Si maintenant tu as vendu un peu plus cher que le prix, alors c'est quoi un peu plus cher? Un peu plus cher, c'est moins qu'un sixième. Cette fourchette-là entre le prix et moins qu'un sixième, ça s'appelle moins que le prix. Ouais. Alors, il y a une Mechila. Le Mocher le connaît, par exemple, il ne peut pas dire rends-moi mon argent, truc. On considère que dans cette fourchette de prix, donc cette fourchette de prix, qui est plus que le prix, mais qui n'est pas encore un sixième, on n'est pas encore à un sixième, la personne en général, elle est d'accord, donc il ne peut pas venir, en fin de compte, je ne suis pas d'accord, rends-moi le truc et tout. Non, la transaction, elle est valable. Le roche, il est mistapek. Est-ce que c'est une mechila bediavad, c'est-à-dire, après que tu aies vendu un truc pareil, alors lui, il ne peut pas annuler la vente. Mais est-ce que toi, les khatrila, quand tu as connaissance du prix, tu vas te permettre de faire, de rajouter un septième ouais, ou un huitième du prix, qui est moins qu'un sixième. Ouais. Est-ce que tu as le droit, toi, les khatrila, de rajouter sur le prix convenu, parce que tu es dans la fourchette ouais, de strictement inférieur à un sixième? Alors le roche est mistapek. Est-ce que ça veut dire que quand c'est un peu plus ou un peu moins, c'est le prix? Et donc j'ai le droit. C'est l'intervalle de prix pratiqué et donc toléré. Donc même Milechatrila, je peux me permettre de faire plus cher tant que je ne suis pas arrivé à un sixième. Ou non, j'ai pas le droit, mais si je l'ai fait, on n'annule pas la vente. Il dit comme ça. Il dit le Roche, il dit comme ça. Aïe Mishum Deken ou Derer Mekar ou même Kar des familles Chafet Alokar Bemekar Ze ou Mosif Alav Damim Yoter Mishivio Pamim Ocher Mizalzel Bemocho Mefichen Chafet Ze Erev Allah Avoshu Dachuk Lemot Yola Matchut Avibichlad Mekar. Et c'est pas une nana, ça arrive de payer un peu plus, un peu moins. Donc cet intervalle-là, ça s'appelle le prix. Ou bien non. Mipne Shebe Alma Lokar Vemocher Enam Echolim Lechaved Mekar Betzimtzum. C'est comme c'est difficile de définir un prix précis. Ouais. Donc en général, on est mochel parce qu'on sait que c'est difficile, les prix évoluent. De bidouk, c'est difficile, donc il y a une fourchette qui est tolérée. Mais comme, d'après la deuxième explication, c'est une fourchette qui est tolérée parce que c'est difficile d'établir un prix exact. Si toi, tu as la possibilité d'établir un prix exact, tu te dois de le faire. Tu ne dois pas t'appuyer sur la mechila, miroche. Vous avez compris la nuance ou pas trop? Est-ce que c'est qu'il y a un état de fait, que c'est difficile? Mais moi, c'est pas difficile. Moi, je suis très fort, moi. Moi, j'ai un expert comptable. Je peux exactement faire par rapport à l'électricité, par rapport au loyer, par rapport au salaire, par rapport au ça. Moi, je peux faire un prix, etc. Les gens, ils savent pas. Moi, je sais. Alors, moi qui suis Réchamaï, je vais devoir définir un prix réel et pas m'appuyer sur le fait que les gens, ils savent pas, donc on tolère une certaine fourchette. Alors, Shulchan Aruch, il rapporte le Safek du Roche, dans le Beth Yosef, et il tranche dans la Lacha du Shulchan Aruch, que Tzarech Yihun, ve'ireh Shamaim yetze de kulam. Ireh Shamaim yetze de kulam. Quand il y a un policier qui est arrivé, David, on a l'impression qu'il y a un policier qui est passé. Donc le Shulchan il est posé que Ireh Shamaim yetze de kulam. Donc c'était de là, on apprend que quand tu as la possibilité de faire un prix exact, par exemple, je sais pas, moi, tu as un site internet, tu n'as pas de frais de loyer, tu n'as pas de frais de salaire, etc. Tu connais le prix. Bon, c'est compliqué en vérité, hein, la Khanema, ces histoires-là, parce que quand tu vas sur Zabkoil, ouais, tu vois qu'il y a une fourchette, ça racole de. Il n'y a pas un seul prix, quoi. C'est difficile parce qu'il y a les frais, chacun a des frais différents. C'est vrai que C'est ça.
C'est ça. Tu as les mastodontes qui arrivent à baisser leur prix. Toi, tu pourras peut-être pas baisser ton prix autant. Il y a pas mal de facteurs qui rentrent. Donc, c'est-à-dire, si on cherche un cas théorique qui peut être pratique, c'est genre deux mastodontes, quoi. Ouais, par exemple. Ouais. Deux magasins de même envergure. Ouais. Ouais. Ou bien, tu vois, bon, il y a certains, comment dire, domaines d'activité qui sont assez, qui sont limités, quoi. Je sais pas moi, les prothésies, ces trucs. C'est pas tous les magasins qui vendent ça, donc ils ont des prix à peu près. C'est des petites sociétés, des petits trucs, ouais. Mais on a le droit de faire des bénéfices. Oh, on parle de bénéfices ici. D'accord, mais il y a une règle qui détermine le bénéfice. Bon, à part l'histoire du Bien sixième. sûr, bien sûr, bien sûr. Il y a une règle, bien sûr. Qu'on ne peut pas faire trop de bénéfices, bien sûr. C'est ça, on a, ouais. On a, c'est pas diminuer des frais. Les frais, ils sont comme ils sont. Là où on a une influence sur le NAA, c'est par rapport à combien je prends de bénéfices. C'est que dans le bénéfice le problème de l'ONA. Dans le reste, qu'est-ce que je fasse? C'est mes frais. D'accord? Alors si maintenant le mec, parce qu'il est mal organisé, qu'il fait du baltachrit, il a plus de frais, alors on peut aussi rentrer dans un problème d'ONA. C'est pas au client de payer tes boulettes, quoi. C'est aussi un problème d'ONA, c'est-à-dire tu fixes tu viens majorer le prix parce que ouais, en général, j'ai besoin de 3 fois pour arriver à construire le Marsan, le truc. Bah, c'est quoi cette histoire? Change de métier, quoi. Deviens un vrai. Donc, d'accord, c'est bon ou pas? Donc, premier groupe de dinim, c'est Mechila. Mechila, on a dit, c'est inférieur, strictement inférieur à Shtut, et un Safek dans le Roche. Est-ce que le Khatrilan a le droit de rajouter, ouais, un septième ou un huitième, ou un peu moins qu'un sixième? Ouais. Ou non, c'est juste un din, Bédiavad par rapport au fait que personne ne peut annuler la transaction, mais en termes de moralité, tu n'as pas le droit de le faire, de manière consciente. Mais en tout cas, lui, il ne peut pas annuler la transaction. Est-ce que c'est ça la Mechila? Est-ce que c'est juste une halakha de Beddin qu'on peut annuler la transaction? Ou c'est même une halakha de moralité que essaye d'être mechaven au prix exact, il ne déborde pas, même si c'est inférieur à un sixième, ne déborde pas. C'est ça le safek du roche. Deuxième groupe, c'est quand tu es bidiouk, alors c'est très intéressant comme halakha, on est bidiouk, ni plus ni moins à un sixième. Ça n'aime pas cette histoire, Jérémy, il n'aime pas cette histoire. Improbable cas. Déjà, on ne sait pas comment évaluer le. Respecte. Ça aurait pu être ta religion, respecte. Déjà, on ne sait pas c'est quoi le prix, le 1/6. Toi, tu sais pas aujourd'hui. Mais à l'époque, Bémet, on voit dans la Gemara, ouais, quand elle nous parle du prix du blé, du truc, on a l'impression que c'est des trucs fixes pendant longtemps, quoi. C'est-à-dire, à l'époque, ça avait l'air d'être, tu vois, donc on a vu les sous-godes de salaire et tout, que combien on touche dans la journée, etc. Ça avait l'air d'être, la société avait l'air suffisamment figée pour que les prix étaient vraiment, c'est le prix, quoi. Nous, avec l'inflation, avec le marché interplanétaire, et avec les fluctuations du pétrole et des matières premières et des actions, c'est vraiment très difficile, la fixation des prix. Je suis d'accord avec toi. Mais comme maintenant on était dans une région où il n'y avait aucune influence extérieure, etc. Et qu'en général la production elle était équivalente chaque année. Et quand il n'y a pas de famine, pas d'épidémie, ça tombait toujours pareil. Ouais. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui on a du mal à se greffer à cette dichotomie très précise de la Gemara. D'accord? Je suis d'accord avec toi. Parce que comme je dis, il y a une certaine fourchette. Ouais. Donc Bichra ne comprend pas le Safek du Roche aujourd'hui. C'est Baruch qui a une fourchette. Et que je peux être Mechaven Bidiouk. Ouais. Mais à l'époque, je vois dans la Gemara qu'il y avait des prix stables pendant des siècles, quoi. Tu comprends ce que je veux dire? Le monde ne changeait pas, quoi. Ils avaient la même charrue, ils avaient la même jachère, ils avaient les mêmes engrais. Ouais. Alors des fois, la Gemara elle parle, il y a Makat Medina, ouais. Il y a des trucs, mais en période normale, tout était stable.
Même ça paraît étonnant, hein, qu'à l'époque. Non. Non. Moi, j'ai. Je suis étonné de ton étonnement, mais j'écoute comment tu justifies ton étonnement. Non, ça veut dire que chaque année, il y a des productions qui sont différentes. C'est encore le cas aujourd'hui sur les céréales, tout ça. Ça veut dire une année où tu produis moins, forcément, les prix ils augmentent. J'ai du mal à imaginer que ce soit pas le cas à l'époque. Non. Ben, tu as du mal à imaginer parce que tu as oublié les Mishnayot. On a vu que combien on enlève par rapport au rat, combien on enlève. On voit que c'était des prix fixes. On voit le prix vraiment. Et il y a l'humidité qui compense avec. On a l'impression vraiment. On a vraiment l'impression. Et là-bas, il y avait marqué que Marlotte, Rabouda et Tanakama par rapport aux régions. Que dans cette région. Mais donc, par rapport à une région déterminée, ouais, on voyait que. Il y avait des, comment dirais-je, des plus ou moins, ouais. On avait du mal, Jérémy, avec le pourcentage parce que c'était une des questions qu'on avait dans la Mishnah, le pourcentage. Parce qu'il y avait des seuils, on comprenait plus le pourcentage, quoi, quand tu multiplies à l'infini. Ouais. Donc il y a plutôt des trucs assez fixes. Il y a quand même des pertes assez fixes, ouais. Des pertes stables, constantes, ouais. En tout cas, à Bekitsour, ce que je veux te dire, ouais, c'est que quand il n'y a pas de Makat Medina, oh non, José, non, épargne-nous ça. Quand il n'y a pas Makat Medina, ouais, alors il y a tout le temps les rats, il y a tout le temps la moisissure, donc les gens, ils avaient l'habitude d'un certain prix. L'habitude d'un certain prix. Je ne suis pas tellement étonné parce que je suis en train de te dire. C'est pas que je dis ça parce que je vois écrit comme ça. Non, je peux comprendre qu'il y a un certain prix, quoi. Et il y avait des années particulières. C'est quoi un certain prix? Comme tu dis, plus ou moins, ouais. Un peu plus, un peu moins. Mais les gens, ils aimaient bien avoir un prix fixe, quoi. Alors quand c'est un peu plus, eh ben je gagnais plus, un peu plus, je gagnais un peu moins, mais il y avait un prix fixe, on s'arrangeait avec. Peut-être plus un prix fixe annuel, peut-être. Peut-être c'était. Chaque année, il y avait un prix qui était fixé. J'imagine qu'il y a des années, il y avait un peu plus de bénéfices, un peu moins de bénéfices. Mais je peux imaginer qu'il y avait un prix fixe pour le blé, un prix fixe pour ci, un prix fixe pour ça. Et qu'on ne cherchait pas à faire bidouc à la virgule. Parce qu'on n'avait pas d'expert comptable, c'est difficile de calculer. Il faudrait vraiment qu'il y ait un truc, un événement, comment dirais-je, conjoncturel, qui sort des normes pour qu'on soit obligé de changer le prix. Mais sinon, un peu plus, un peu moins, on n'a pas des machines précises, on n'a pas des balances précises pour. Donc on avait un prix fixe. Je suis Ils ne pouvaient pas se prendre la tête, il n'y avait pas les moyens de se prendre la tête. Donc tant qu'il n'y a pas une épidémie de sauterelles, ou qu'il n'y a pas une incendie généralisé, ou qu'il n'y a pas. Alors c'est tout le temps le même prix. Il y a des fois, on dit, ah ben, Hachem, j'ai gagné un peu plus cette année, je ne sais pas pourquoi, j'ai gagné un peu plus, je ne sais pas pourquoi. Mais ce n'est pas des sommes suffisamment conséquentes pour qu'on vienne changer le prix habituel. D'accord, je t'ai calmé ou pas, Jérémy? Est-ce que le prix de référence. Oui, Marco, tu as failli le dire. Une question là-dessus. Est-ce que le prix qu'on prend en compte, c'est le prix de revient de la marchandise? Est-ce que c'est le prix de revient de la marchandise ou est-ce que c'est le prix pratiqué sur le marché? C'est deux choses différentes. Est-ce que c'est le prix de revient à la marchandise? Non, bah, ce qu'on vend, quoi. Le prix du marché. Le prix du marché. Le prix du marché. Le marché, par exemple, on a l'habitude de faire du marché de 2, 3, et dans ce. Marco. Le prix marché. Regarde, elle est entrecoupée que pour moi, sa voix, ou elle est entrecoupée pour tout le monde, sa voix, Marco? Elle est entrecoupée pour tout le monde. Parce que si chacun avait un autre entrecoupage, on aurait pu jouer à un puzzle. C'est dommage qu'on ait tous le même entrecoupage. Maintenant, le Marco, l'idée, c'est globalement, j'imagine, c'est la logique qui parle, et non pas le savant qui a vu tous les livres, c'est le prix du marché, quoi. Puisqu'on parle maintenant de l'acheteur et du vendeur, c'est le prix du marché. Quand j'arrive au magasin, je vois un certain prix, et alors, en fin de compte, de toute façon, là, j'aimerais, s'il vous plaît, c'est moi qui vous ai donné un petit peu la porte ouverte, mais qu'on rentre un peu moins dans les détails, parce que n'oublions pas qu'il y a encore pas mal de Mishnah qui va compléter le tableau par la suite, quoi. Donc, c'est dommage de s'avancer, puis après de voir que c'est une marloquette, et après de voir que c'est pas tout à fait exact. Donc, nous, pour l'instant, on essaie d'avoir une vision globale, sans forcément tenir de la route précise, là, de direct,
D'accord? Donc, essayons d'avoir une vision d'ensemble. Pour l'instant, j'étais dans l'introduction générale, qui était qu'il y a Mechila, qui est strictement inférieur à un sixième. Il y a Ona, qui est Bidiouk, un sixième. Alors là, quand c'est Ona 1, le Mekar, il est Kayam. Ouais. Le mec, il dit quoi? J'ai vu que c'est 24, tu m'as vendu un Bidiouk 28. Ouais. Donc, moi qui l'ai vendu, je ne peux pas annuler le Mekar. Moi qui t'ai rajouté 4. Maintenant, toi qui as payé 4 de plus, ouais, la Gemara rapporte une braïta. Il y a une marloquette Rabbi Nathan Rabbi Udanasi. Ouais. Et notre Mishnah, dans la Mishnah Dalet, elle va être sautem comme Rabbi Udanasi, que l'acheteur, que l'on a acheté à 24, il a acheté à 28, il a le choix. Il a le choix. Il peut maintenant, ou bien, dire, rends-moi 4, les 4 que tu m'as fait payer en plus, rends-moi la différence pour t'aligner sur le prix du marché, ou bien reprends ton objet de rends-moi tout l'argent. Il a la possibilité d'être Mevetel le Békar, et la possibilité de Mekayem le Békar, mais en demandant qui s'aligne sur le prix du marché. D'accord? Ça, c'est l'opinion. Comment? Il ne va pas lui rendre quelque chose, Machou, pour être en dessous du 1 sixième? Très très bonne idée. Et comme maintenant il a été ouvert sur Onara, et qu'il a la possibilité d'être Mevatel le Békar, parce que lui il a été ouvert sur Onara, ouais. Alors, je peux être Mevatel le Békar, d'accord? Alors, là, Mevatel le Békar, je te demande de rendre l'argent. Tu veux pas? Alors, rends-moi le truc, rends-moi l'argent, je te rends l'objet. Quand on est ouvert sur Onara, j'ai la possibilité d'être Mevatel le Békar. Ça, c'est l'opinion de Rabbi Udanasi. Mais Rava, il est posek dans la Gemara, comme Rabbi Nathan. Comme Rabbi Nathan, et là la question de Jérémie pourrait être posée à la limite, si j'avais envie d'y répondre, que Rabbi Nathan lui dit, Rabbi Nathan il dit que je peux réclamer les 4, ouais, je peux réclamer les 4, mais je ne peux pas annuler le Mekar. C'est-à-dire que tout le din de Ona pour Rabbi Nathan, Vezé Alacha, c'est que comme maintenant un truc qui devait être vendu à 24 shekels, le Beaujolais nouveau, il a été vendu à 28 shekels, ouais, eh bien, je peux aller au magasin, je dis voilà, je ne peux pas dire reprenez votre vin, non, d'après l'Alacha, c'est marqué Tanaïm, d'après Rabbi Nathan, on ne peut pas dire reprenez votre vin, mais je dis rendez-moi mes 4. T'as compris ou pas? Et là maintenant, quand le prix, il n'est pas. Le Beaujolais nouveau qui était à 24, il me l'a vendu à 28,5. Ouais. Alors là, d'après tout le monde, un Mekar Batel. On peut être Batel le Mekar. D'accord? Personne n'est obligé d'être Mekar. On peut être Batel. C'est Mekar Taout, quoi. Plus qu'un sixième, c'est Mekar Taout. D'accord? Donc notre Mishnah qui parle de Ona. Ça veut dire quoi être Mevatel en vrai? C'est-à-dire concrètement, l'acheteur, lui, ce qu'il veut, c'est récupérer ce qu'il a perdu. Ouais, il n'a plus envie. Il dit t'as une tête de veau, ouais. Tu m'as pris pour un frayer, un numéro de sélecteur de Tzlecha. Carte à Yain Shecha, prends ton vin, rends mon argent, je veux pas de vin. Un numéro de c'est Mekar Taout. Tu te fous de ma tête, Mekar Taout, je ne veux pas acheter chez toi. D'accord. Je suis pas obligé. Comme maintenant tu as fait quelque chose qui dépasse les normes, ouais. Même que moi j'étais un abruti, je n'étais pas au courant des prix, ouais. On va voir dans la Mishnah d'après que le temps pour revenir sur la Ona, on va voir, c'est le temps que j'ai le temps de montrer à quelqu'un et qu'ils me disent mais t'es ouf quoi, c'est cher. Si j'ai eu ce temps-là et que je suis pas revenu, c'est qui m'a utilisé, ouais. On va voir d'autres pratiques encore, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, ouais. Mais en tout cas, globalement, c'est quand quelqu'un a abusé. Alors, si j'avais su, je n'aurais pas acheté. Donc, c'est Mekar Taout. Donc, je ne suis pas obligé de garder l'objet et d'accepter que tu me rendes la différence. Parce que dans ce cas-là, tu as tenté ton coup à chaque fois. Ouais.
Tu attends ton quoi, tu vas vendre cher. Et ben, gars, pas de problème, je vois la différence. Tu comprends ou pas? Ouais, il prend le risque de ne plus revoir de clients. Hein. Ah, c'est ça, c'est que tu as vendu un produit, ouais, en faisant une Avera, qui s'appelle Ona, ouais, comment dirais-je, en abusant de la confiance du client, que s'il avait su, il n'aurait jamais acheté à ce prix-là. Donc, puisque s'il avait su, il n'aurait jamais acheté à ce prix-là, hein, donc il n'y a pas de Kinyan. À moins que ça m'entraîne. Mais là, ça marche toujours. Hein. Allez, Adkan. Pour ce qui concerne la Mishnah, on l'a pas fini, mais c'est pas grave, on a l'habitude de ne pas finir. Ensuite, alors, on arrête. Je fais comme les petits vieux. On arrête l'enregistrement.